Des droits voisins. Le nom, c'est comment? Bouna Manel Fall. Justement, pouvez-vous revenir sur les opportunités que la SODAV compte offrir aux artistes? La SODAV, conformément à l'article 117 de la loi 2008-09 du 25 janvier 2008 portant sur le droit d'auteur et les droits voisins, a 5 principales missions. 1. C'est de négocier auprès des utilisateurs du répertoire les conditions d'utilisation de celui-ci. 2. Percevoir et répartir. 3. Financer un fonds social. 4. Financer un fonds culturel. Et 5e, rester en justice, le cas échéant. Donc nous sommes une société de gestion collective, comme le BSDA, mais avec une extension, avec de nouveaux droits, tels que la rémunération pour copie privée, la rémunération équitable, et le droit de suite. Voilà. Et bientôt le passage de l'analogie au numérique, quel est l'impact que cela pourrait avoir dans la perception des droits d'auteur chez les artistes? Bien, alors c'est une aubaine pour nous, le basculement au numérique. C'est une aubaine dans la mesure où le fait qu'il y ait désormais un multiplexage, c'est-à-dire un regroupement de tous les signaux auprès d'un opérateur de multiplex unique, facilite la perception des droits d'auteur, parce que nous avons un guichet unique de diffusion. Or, auparavant, dans le référentiel analogique, nous avions une pluralité de services de diffusion. Chaque éditeur avait son propre service de diffusion. La proposition que nous avons faite au comptant, c'est qu'en tant que guichet unique de perception, qu'il y ait un pont entre la SODAV, nous, et le guichet unique de diffusion que sera l'opérateur de multiplex. Parce que aucun opérateur de multiplex ne peut, conformément à la législation en vigueur, diffuser des programmes, télé ou radio, si auparavant les éditeurs ne se sont pas acquittés des droits d'auteur, c'est-à-dire des rémunérations qui sont dues aux auteurs au titre de leurs œuvres, au titre de l'utilisation ou de l'exploitation publique de leurs œuvres. Donc la proposition que nous avons faite, c'est quoi? C'est qu'au niveau de l'opérateur de multiplex, qu'on procède à la collecte des paiements relatifs aux droits d'auteur en même temps que les paiements relatifs aux charges de diffusion. C'est-à-dire que dans le paiement des charges de diffusion, qu'on inclut le paiement des droits d'auteur. Et dans ce cadre-là, je pense que ça éviterait à la société de gestion collective le porte-à-porte et ça permettrait une réduction des frais de gestion. Très bien. Avec cette nouvelle société, vous ne concurrencez pas un peu le BSDA ou bien si c'est une continuité? Il n'y a pas de concurrence. C'est la loi qui a prévu la création d'une société de gestion collective qui sera dotée d'un agrément signé par décret du président de la République. Et l'article 162 de la loi 2008-09 dit que c'est à compter de la date du décret d'agrément à la nouvelle société de gestion collective que la loi portant création du BSDA sera abrogée. Donc il n'y a pas une coexistence institutionnelle, il y a une continuité entre ce que le BSDA faisait et nous, ce que nous allons faire à partir du moment où on recevra notre agrément. Donc vous allez remplacer en quelque sorte la BSDA? Tout à fait. Avec son personnel, que va-t-il advenir de... Il y aura une dévolution de la totalité du patrimoine du BSDA à la nouvelle société de gestion collective, c'est-à-dire la SODAV, y compris le patrimoine immobilier, le personnel, tout le patrimoine du BSDA sera dévolu, transféré par un processus de dévolution à la SODAV. À quand maintenant l'opérationnalisation justement de cette nouvelle société de gestion L'opérationnalisation, ou si vous voulez, nous avons commencé à travailler, mais la prise en charge ou la reprise d'activité, si vous voulez dire, sera effective à compter de la date d'octroi de l'agrément. Maintenant, le décret d'application qui a été signé le 9 avril par le président de la République nous a fixé les conditions du décret. Nous avons rempli ces conditions-là et nous avons déposé le dossier d'agrément auprès du ministère de la Culture. Maintenant, le dossier sera transmis
au président de la République qui va prendre un autre décret qui va porter agrément à la société. Les finances, l'association des consommateurs, l'association des commerçants. Et tous ensemble, on sera réunis autour d'une table pour décider de quelle est la meilleure façon d'appliquer cette copie privée-là au Sénégal. Ce qui est important pour cette copie privée aussi, c'est qu'on va prélever 15% de cette copie privée pour de l'action culturelle. Il y aura des appels à candidature, les artistes vont déposer des projets sur tous les domaines d'art et il sera jugé des meilleurs projets pour les accompagner avec les bénéfices qu'on fera grâce à cette copie privée-là. Donc vous voyez que la SODAV aujourd'hui, elle n'est pas seulement dans une perspective de répartir, de collecter les fonds et de répartir. La copie privée permet d'aller au-delà. La copie privée permet d'avoir une certaine sécurité sur les entrées d'argent pour justement aller vers des actions culturelles, une mutuelle de santé et des choses de ce genre. Alors, dans vos programmes, il est également prévu une campagne d'adhésion pour une meilleure communication. Quand est-ce qu'elle est prévue officiellement? Pour bientôt. Là, nous avons déposé, le président a signé le décret d'application en avril. Nous saluons en tout cas ce geste vraiment hautement symbolique pour tous les artistes sénégalais et nous remercions M. Macky Sall. Donc nous avons tout de suite déposé la demande d'agrément auprès du ministère de la Culture quand on a eu l'acte de création auprès du notaire. Et donc en attendant la signature de cet agrément et la loi de dévolution, on est en train d'étudier justement comment commencer cette campagne dans les régions, aller vraiment à toutes les régions, parce qu'aujourd'hui vous avez vu, les artistes étaient nombreux dans la salle, mais il reste d'autres artistes à Ziguinchor, à Saint-Louis, sur Tambacounda, Kédougou, qui n'ont pas pu se déplacer. Nous nous déplacerons vers les artistes, nous communiquerons, en association avec les centres culturels régionaux, nous organiserons en amont l'information que la SODAV va passer dans cette région-là, et comme ça, tous les artistes qui souhaiteront adhérer à la nouvelle société pourront le faire sur place. Ils n'auront pas à se déplacer sur Dakar pour le faire. Donc, voilà. Et il y aura un communiqué en avance qui dira que, en tout cas, la SODAV se déplace dans cette région-là et que tous les artistes qui souhaitent, en tout cas, avoir plus d'informations pourront nous rejoindre à tel endroit. Angélique, le statut de l'artiste est encore au cœur des débats. Qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement? Moi, je pense que le travail d'une société de gestion collective, si elle est bien fait, participe à améliorer le statut de l'artiste. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, si la SODAV le travail de la SODAV se passe bien, les artistes vont percevoir plus de revenus. Parce qu'ils pourront percevoir, par exemple, avec les droits voisins, M. Aziz Dieng l'a dit tout à l'heure en donnant l'exemple de Pape Diouf, il pourra percevoir des droits d'auteur, parce que Pape Diouf est un auteur, comme disait M. Dieng. Il pourra aussi percevoir des rémunérations en étant artiste-interprète. Il pourra aussi percevoir avec la copie privée. Donc, et ça participe quand même à améliorer le statut de l'artiste au Sénégal. Donc la copie privée, c'est la grande innovation de votre société. Oui, c'est pas seulement la copie privée, il y a le droit de suite, il y a la rémunération équitable, mais la grande innovation, moi je dirais que c'est les droits voisins. Parce que les droits voisins, aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes danseurs chorégraphes, on a beaucoup d'artistes comédiens, art dramatique, cinéma et tout ça. Avant, l'acteur qui jouait dans un film, il se contentait d'avoir son cachet. Aujourd'hui, avec la SODAV, l'acteur aura et son cachet et va toucher ses droits voisins. Donc c'est un apport de plus pour tous ces artistes-interprètes. Le musicien qui allait jouer dans un studio, il touchait son cachet. Aujourd'hui, il pourra toucher et son cachet et c'est dû par rapport à le revend. Il y a un pourcentage qui doit reverser à l'artiste plasticien. Ce qui est très bien parce qu'en général, il vend un tableau et le second le vend 10 fois plus cher. Et l'artiste plasticien ne touche rien. Aujourd'hui, il peut retoucher quand le tableau est vendu 10 fois plus cher. Il a un pourcentage et ce qui lui permet de quand même vivre mieux de son art. On a aussi évoqué la copie privée. On a aussi évoqué la copie privée. La copie privée aujourd'hui est appliquée dans plusieurs pays. Et on se connaît tous. Il suffit de taper sur Internet pour savoir
l'importance de la copie privée, en tout cas l'importance de l'apport de la copie privée dans les pays où elle est appliquée. La France, l'Algérie, le Burkina Faso. Donc c'est pour cela que nous nous réjouissons que la nouvelle loi de 2008 permette à la SODAV, la sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins, d'appliquer la copie privée au Sénégal. Mais la copie privée, donc, on va prendre un petit prélèvement au niveau de la douane sur toutes les importations de matériel où on peut copier une œuvre d'art, les ordinateurs, les clés USB, les CD, les iPods, les iPhones et plusieurs téléphones aujourd'hui, mais ce sera fait en accord avec